Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant de Luxe 2.0. Ravi de vous retrouver pour ce petit moment ensemble. L'invité qui tousse. Voilà. On dit, bah oui, mais c'est le Covid, mon pote, c'est normal. Bah, j'espère que vous ne l'avez pas, parce que vous allez me le refiler, je vais perdre tous mes invités derrière moi. Bernard Billis, messieurs, dames, est avec nous dans cette... Bonsoir tout le monde, ça va? Ah oui, voilà. Comment tu vas, toi? J'ai l'impression d'être sur le plateau de Patrick Sébastien. Eh ben... Le plus grand cabaret. Bah oui. Et mon magicien préféré, Bernard. Thank you. Merci je vous dis beaucoup. quelque chose, Bernard. Oui. Tant que vous serez dans ma vie, Oh là. vous serez dans mes émissions. Oh, wow. Avec grand plaisir. Je vous inviterai tous les ans pour prendre de vos nouvelles. Oui, ça tombe tout seul. Même si tous les ans vous dites la même chose. C'est pas grave. Allez, on commence tout de suite. Ça dépend si les questions sont toujours les mêmes. Bonne réponse. Il n'y a que les politiques qui répondent jamais la même réponse. C'est à vrai, la vous avez même raison. question. Vous avez raison. Bon, allez, on y va. Allez, on commence. C'est parti avec la première case pour Monsieur Bernard Billis. Oui. Ah. Oh, ça, je le connais, lui. C'est votre papa, ça. Ouais. Il s'appelle Teddy Billis. Teddy Billis. Théodore, en réalité, mais son nom de scène, Teddy Billis. Alors, si on voit une photo de lui, c'est qu'il était connu. Il paraît un petit peu, oui. Un petit peu. Bah, c'était un comédien. Hein, il était élève de Louis Jouvet. Il a été professeur rue Blanche pendant je ne sais pas combien d'années. Il a été à la Comédie Française. Il a joué de multiples choses, surtout en télévision et en cinéma et en théâtre. Et maman? Maman, elle était plutôt dans la cuisine. D'accord. Et voilà. Et Parce que vous êtes très proche de Monsieur Conticini, si j'ai bien compris. Oui, j'aime beaucoup Philippe Conticini, mais c'est pas mon papa. Mais Alors, comment s'est passée cette enfance avec votre père? C'était parce que c'est souvent conflictuel quand le papa est très connu. Bah non, c'était formidable parce que il m'a appris à faire. Il nous a transmis l'amour de ce qu'on fait, non pas pour paraître, mais pour juste faire ce qu'on a envie de faire. Ouais. Et donc ça c'est bien parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de cas d'artistes qui sont plus sur le paraître que sur le être. Et donc je suis très content qu'il nous ait mis sur cette voie-là. Le casino. Oui, je connais. Ça vous dit quelque chose? Oui, mais ça n'a rien à voir avec mon père, là. Ah non, là on va un peu plus loin continuer dans l'enfance. On n'en a pas 3 heures, donc j'essaye de passer des étapes. Mais comme ça, je reviens. Ah oui. On va pas faire 50 fois Bernard Billis dans l'année. Cher Bernard, oui. Vous avez été croupier. Oui, j'ai été croupier. Moi, il y a un truc que je me suis toujours posé comme question, c'est... Croupier, donc on est d'accord, c'est avec les mains, c'est très particulier, parce que c'est en même temps, quelque part, le côté sécurité de la manipulation, oui. Et quelque part, vous êtes devenu magicien après. Non, mais j'étais magicien avant. Ah, vous étiez avant, d'accord, ok. J'ai commencé la magie, j'avais 9 ans. D'accord. Et en fait, alors là, j'avais 6 mains déjà, vous voyez. Non, et donc, en fait, j'ai voulu faire le croupier parce que, en magie, enfin, dans les spectacles et tout ça, on fait parfois des démonstrations qui sont des choses sur le thème de la tricherie et tout ça. Et en fait, je me suis dit, le meilleur moyen de bien connaître les jeux, c'est de vraiment devenir croupier pendant quelques temps et revenir à la magie après. Donc, ça m'a permis aussi de faire de la recherche un peu sur les techniques des tricheurs, qui ne sont pas obligatoirement les mêmes que celles de la magie. C'est facile de tricher au casino? Non, c'est pas facile, c'est faisable. Vous sauriez comment faire, sincèrement, Bernard Billis? Alors bon, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, les tricheurs qui travaillent dans les casinos, c'est plus en équipe. D'accord. Hein, qu'en solitaire. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire, mais si on veut faire du beau travail. Mais si vous voulez me dire, est-ce que c'est possible de tricher? Oui, c'est possible de tricher. Vous sauriez faire? À peu près. Avec les avec les compétences que vous avez. Si vous voulez, il faudrait le travailler spécifiquement. D'accord. Mais pourquoi vous dites en groupe, Bernard? En groupe, parce qu'un tricheur qui gagne, il va être vite suspecté, alors que s'il fait gagner quelqu'un d'autre, il ne l'est pas. D'accord, ok. Vous êtes malicieux, vous, hein? Ah, moi, non, eux, oui. Allez, mais c'est un très beau métier, quand il est bien fait. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup d'études de recherche sur les tricheries, sur les arnaques et les choses comme ça. Et c'est vrai que c'est très intelligemment... Vous en avez surpris, des fois? J'en ai sur... il m'est arrivé des petits trucs. Non, enfin, j'ai rencontré des spécialistes, des tricheurs professionnels, des choses comme ça, oui. Ça, j'en ai rencontré. Aux États-Unis, enfin, un peu partout. On enchaîne avec une autre case. Ah, déjà? Oh là, ça va vite. Bernard Billis pour la case suivante. Case suivante?
D'accord. À la case de la santé, cher Bernard. Oui. Comment allez-vous? Vous êtes en pleine forme? Eh bien, écoutez, je suis vacciné. Donc, la troisième fois? Non, parce que le premier coup, j'avais fait un Johnson qui se faisait en une seule prise. Et voilà, donc vous savez tout sur ma vie. Là. Et puis voilà, et là, on va nous bassiner avec le pass vaccinal. Voilà, quand ils auront fini leur connerie, ils nous diront. Quoi. Quand ils auront fini leur connerie, vous n'êtes pas trop d'accord pour tout ça? Enfin bon, il y a trop. On n'a que 6 cases, hein, donc on va pas penser. On va parler de choses intéressantes. Dépression, ça vous est arrivé? Non, je crois pas. Non, on va dire que non, je pense pas. Non. Vous faire voler des tours? Ah oui, ça arrive. Comment on le gère ça? Parce que vous êtes un créateur de tours, oui, oui. comme Sylvain Mirouf d'ailleurs, qui est oui. un magicien aussi. Eh ben, comment on le gère? Ça dépend. Ça dépend si ça en vaut la peine. Enfin voilà, non. En fait, ce que je trouve idiot dans le vol de tours, c'est qu'en fait, il y a pas. C'est pas un peu comme la SACEM ou la SACD où on touche on des peut droits, pas porter plainte. où on touche des droits incroyables. Ça, donc, je vois pas l'intérêt de prendre un tour. C'est tellement plus facile de demander à la personne est-ce que tu m'autorises à faire ton tour. Oui. Voilà. Puis est-ce que tu veux me la prendre ou est-ce que Mais vous l'avez remarqué vous dans des émissions quand vous avez pris des tours? Oui, fatalement, parce que tous les magiciens, ils regardent après sur YouTube ou les rediffusions ou les machins, donc ils essaient de s'inspirer. Alors il y a inspirer et prendre le tour, ce qui est différent, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses où on s'inspire. Moi-même, je m'inspire de choses que je vois. Mais ce qui est important, c'est d'apporter quelque chose de neuf, soit dans la netteté, soit dans les faits, soit dans la méthode, soit dans la présentation, amener quelque chose qui fait qu'on amène sa pierre à l'édifice. Je vais faire une drôle de transition. Oui. Parce que vous dites pierre à l'édifice. Oui. Si demain vous disparissiez, vous aimeriez qu'on retienne quoi de vous, Bernard Billis? Oh là là, je sais pas. J'aimerais qu'on retienne de moi. Que j'ai aimé j'ai respecté le métier que je fais. Je pense que je parle pas professionnellement, parce qu'après, par rapport à la famille, bien sûr. Tout ça, donc non, dans le professionnel, dans ce qu'on connaît de vous. Ça y est, il a disparu. C'est ce que vous voudriez mettre sur l'épitaphe? Mon plus beau tour. Oui. Est-il vraiment dans la boîte? Allez, on enchaîne avec une autre case pour Bernard Billis sur l'Instant de Luxe 2.0. Alors, ça, c'est qui? Le cœur, l'amour. Oh là là. Elle vous avait accompagné la dernière fois, d'ailleurs. Ma fille. Oui, votre fille. Ma fille. Et votre femme n'était pas très très loin. Oui, non, ça c'était à la soirée que vous avez organisée. C'est vrai, je suis en train de confondre. Oui, parce qu'on a fait une soirée où on a dit que l'émission était... Mais... Oui, il picole un peu. Oh là là. Breton, hein. Moi, je suis breton, alors un petit coup entre chaque... de cidre, évidemment. Oui. Même si l'abus d'alcool est dit... à consommer, voilà. Je sais plus trop la phrase, mais elle est dangereuse pour la santé. Merci beaucoup à Mathilde qui est dans mon oreillette. Mon cerveau. Non, moi, voilà, mes amours, c'est surtout mon fils, ma fille et ma femme. Puis voilà, et puis après les amis, mais voilà, mais c'est... C'est compliqué d'être en couple avec Bernard Billis? Ah ça, j'en sais rien, c'est pas à moi qu'il faut demander. C'est toujours ce qu'on me répond. Mais vous connaissez. Vous savez si vous êtes un homme plutôt facile à vivre ou à l'inverse? Je pense qu'on est... De toute façon, je pense que la femme et l'homme sont pas... On cherche pas toujours... Enfin, la même chose. Voilà, on fonctionne pas exactement pareil. Donc, il y a parfois des... Mais ça, c'est dans tous les couples. Mais après, ce qu'il faut, c'est être... Enfin, moi, je trouve que ça se passe bien, quoi. Est-ce que vous séparez votre métier de votre vie de couple, votre vie familiale, ou alors pas du tout? C'est-à-dire que vous faites aussi des tours de magie à la maison, vous créez tout ça, souvent, vous faites participer la famille? Ah non, ça, je les embête pas avec « je vais vous faire mon nouveau tour ». D'accord. Non, parce que là, si on veut que quelqu'un haïsse ce qu'on fait, c'est si tous les jours tu lui dis fais ci, tiens, prends une carte, nanana, oui, enfin t'es gentil, moi j'ai d'autres choses à faire, quoi. Voilà, donc non, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais non. Par contre, c'est vrai que quand je regarde un film à la télé, une émission, ou je fais un machin, j'ai souvent mon jeu de cartes à la main et je joue avec. Et ça part. Ouais. On enchaîne avec une autre case pour Bernard Billis. Oui. Case 4, le plus grand cabaret. Voilà. Cabaret du monde. D'ailleurs, on vous revoit.
Bah oui, sur C8. Ce sont des rediffusions. Ben oui. Ah bah oui. Et Bernard est toujours là, toujours dans la... On se débarrasse pas de moi comme ça. Bah non. Tu vas voir le prochain de la... Hop, je serai derrière, là, tu verras. J'espère bien, Bernard. Bernard, on vous a connu évidemment avec les premières apparitions en 72. On ne peut pas tout savoir, ou encore droit de réponse. Tout à fait. Et puis après, vous avez évolué évidemment avec Coucou c'est nous, Christophe de Chavannes. Belle aventure. Bon souvenir avec Christophe de Chavannes? Très bon, très bon. Et avec Patrice Carmouze. Évidemment. Vous savez qu'apparemment, ils vont Salut Patrice. Ils vont peut-être revenir tous les deux. Ah, coucou, c'est nous. Ça, c'est une sacrée époque. Hein. Ouais, ça vous manque un petit peu? C'est très intéressant parce que c'est deux émissions qui font que c'est pas du tout la même chose, l'ambiance du Grand Cabaret et de Raymondo. C'était plus sympa de travailler avec De Chavannes ou avec Patrick Sébastien? Non, les deux, on peut pas comparer parce que il y en a une, c'est une émission où on déconne, si j'ose dire, et la rubrique et tout ça, et puis l'autre, c'est une émission où on a les plus grands numéros du monde. Donc fatalement, l'organisation n'est pas la même, la manière de gérer n'est pas la même. Le grand truc qui était différent, c'est que Christophe n'assistait pas aux répétitions. Donc, quand je faisais mon tour, il ne l'avait jamais vu. D'accord. Alors que Patrick Sébastien, Patrick le voyait. Voilà. Venons sur Patrick Sébastien, qui a noué... Qui est en tournée là, avec le plus grand cabaret du monde, une formule adaptée pour les grandes salles. Petite question, pourquoi vous n'êtes pas dans cette tournée, cher Bernard? Il n'a pas fait appel à vous? Je pense que par rapport aux moyens techniques, je vais dire la grande scène, des salles de 5000 personnes, ou voire plus, je ne sais pas, avec un masque, avec le pass... Non, c'était trop compliqué de vous faire venir à chaque table. Oui, je pense. Voilà, ou alors peut-être qu'il va le faire certainement sur plusieurs années. Il se dit, je vais pas peut-être même. Ça vous ferait plaisir qu'il vous appelle, Bernard? Bien sûr, oui, bien sûr, parce que pour venir sur la tournée, bien et qu'il y a une bonne ambiance et que vous n'êtes pas fâché avec Patrick Sébastien? Pas du tout. Vous êtes en bon terme? Oui, écoutez, on l'appelle Patrick. Bien sûr. C'est vrai que moi, ça me paraissait tellement logique que vous soyez sur cette tournée. C'est pour ça que je me permets de vous poser cette question, cher Bernard. Oui. Des bons souvenirs avec Patrick Sébastien? Tout s'est toujours bien passé? Oui. Alors, grand professionnel? Franchement, oui, parce que j'ai jamais eu d'incident ni diplomatique, ni des gros... des petits accrochages sur un tournage, il y en a parfois, mais ce que je veux dire, c'est il n'y a jamais eu ni de catastrophe, ni de machin. On sait bien, on a eu des bonnes crises de rigolade. Comment vous l'avez vécu, son départ de France 2? Parce que du coup, c'était le départ aussi vous concernant. Oui. On parle quand même d'une aventure de 15 ans, pour les gens qui nous regardent. 20 ans. 20 ans, pardon. Ouais. 20 ans. 20 ans, le Grand Cabaret. Ouais. J'ai commencé en 99 et on a fini en 2020. C'est triste. C'est triste parce que l'émission marchait, c'est triste parce que le public adorait. On vous en parle quand vous êtes dans la rue encore? Ouais. On vous dit quoi? Elle était belle, pourquoi ils l'ont arrêtée cette émission et Mais ça, comment on va dire ça? C'est la politique audiovisuelle en grande partie, quoi. Voilà. Comment il a réagi, Patrick Sébastien, avec vous? Comment il vous l'a dit? Avec nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a dit qu'on arrêtait, et puis que le contrat n'était pas renouvelé, et puis voilà, et puis il y a eu une soirée de clôture, si j'ose dire, qu'il avait organisée et tout. Et puis voilà, c'est bien triste, quoi. C'est triste dans la mesure où je pense que ça aurait pu... D'abord, la formule aurait pu aussi évoluer un petit peu, et puis je pense aussi qu'on avait encore quelques années à faire, et qu'on n'était pas à court d'idées. Vous, Bernard, est-ce que vous avez envie de retourner en télévision? Alors, moi, je suis tout à fait partant pour faire la télé, je vous dis ça, c'est parfois, mais je ne cours pas après non plus. D'accord. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que j'ai très envie d'en faire. Ce que je veux, c'est le refaire dans des bonnes conditions, comme c'était. Je veux le refaire aussi parce que les gens ont envie de me voir et que la personne a envie de travailler avec moi. C'est-à-dire que je ne suis pas le genre à aller taper à une porte tous les 10 minutes pour voir si... Qu'est-ce qui vous plairait comme émission? Vous regardez Touche pas à mon poste?
Alors non, mais non, il faut pas justement, c'est ce que je disais, il faut pas faire de la télé pour faire de la télé. Ouais. C'est-à-dire que je pense pas que la magie ait quelque chose à faire dans TPMP, voilà. ouais. Ce serait plutôt où, alors? Non, je pense faire une émission, faire une émission sur la magie en France, par exemple, avec des reportages. C'est vrai que ça manque, il n'y en a pas. Voilà, bien sûr. Sylvain Mirouf a fait quelque chose il y a peu de temps, d'ailleurs, je crois, sur France O. Oui, c'est ça, oui. Et puis voilà, puis justement, moi je me suis beaucoup spécialisé, intéressé aux tricheries, aux arnaques. J'avais pensé à un moment faire une émission sur les arnaques, ouais. Ça pourrait être rigolo. Parce qu'il y a des arnaques extraordinaires. Et voilà, donc, mais c'est amusant de voir comment ça a été monté, comment ça a été mis au point, quoi. C'est une étude du comportement. On enchaîne avec une autre case pour notre cher Bernard Bélis. La 5, case... Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. C'est quoi? Et alors la politique? Ouh là. C'est pas votre tasse de thé, ça, la politique. Non, mais c'est pas ça. C'est que, bon, d'abord, je pense que c'est quelque chose qui... J'ai personne qui m'emballe, en fait. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est surtout que... On est venu vous chercher, Bernard? Non. Personne? Non, viens pas me chercher, moi. Tu viens me chercher, toi? Bon, allez, je vous embête pas avec la politique. Non, on passe à la case suivante. Chers amis, voici la dernière case, la case 6. Case de l'argent. C'est un bon parfum, le cassis. L'argent, ça a un doux parfum, parfois amer. Parfum, oui. Et alors, qu'est-ce que vous voulez jouer quelque chose, là? Non, on va terminer avec un petit tour, je l'espère, parce que vous avez toujours plus d'un tour dans votre sac. Il n'y a pas de petit tour. Il y a des petits magiciens, mais il n'y a pas de petit tour. D'accord. Vous faites partie des grands magiciens ou des petits magiciens? Des gros. Bernard, est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est magicien aujourd'hui? Ça dépend desquels. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme... Là où ça a été le plus incroyable pour vous? C'était les 20 ans du plus grand cabaret. Ouais, mais il y a eu, ça dépend parce qu'il y a du... Oui, mais si vous voulez, ça rejoint ce qu'on parle quand on parlait de mon père. Moi, ce qui m'importe, c'est de gagner ma vie avec ce que j'aime. Ouais. Pourquoi si vous voulez, il y a plusieurs approches quand on fait un métier. Il y a celui qui veut devenir star et gagner beaucoup de millions et ceci et cela. Moi, c'était pas ça mon but. Mon but, c'était de faire ce que j'aime, de gagner ma vie avec ce que j'aime. Et suffisamment bien pour que j'ai le temps de m'occuper justement de mes enfants, de mes amis, de mes passions. Comment ça se passe, Bernard Bélis, quand vous faites une boîte de jeux, que vous créez un tour, il y a des droits d'auteur. Donc vous percevez là-dessus, je suppose. Oui. Et alors? Vous voulez pas... Non, mais c'est pas la question. Vous aimez pas trop le sujet de l'argent. Non, parce que c'est... Est-ce que ça rapporte beaucoup un tour de magie? Est-ce que ça rapporte beaucoup Ça rapporte un tour de magie, par exemple, vous déposez, que vous mettez dans une boîte de jeu. Oui, non, mais c'est quoi? C'est 10 000 euros? Ça dépend combien vous en vendez. Oui, mais votre plus beau tour de magie, si vous faites un tube, vous allez en vendre... Bien sûr, votre plus beau tour de magie vous a rapporté combien, Bernard? Alors, quand je suis rentré à Coucou c'est nous, j'ai fait une cassette vidéo à l'époque, qui était une initiation autour de cartes, qui a été après mis en DVD, et qui certainement... et on doit être... je sais pas, on en a vendu 150 000. D'accord. Voilà. Donc ça, voilà. Mais après, il y en a fait d'autres qui ont moins bien marché. Il y en a d'autres, voilà, c'est un tout. C'est l'alchimie entre... Et sur une carrière d'artiste, c'est quoi? C'est l'alchimie entre ce qu'on va faire médiatiquement, comme quand on a la chance de faire une émission comme Le Grand Cabaret ou comme... Alors, sur Le Grand Cabaret, par exemple, à chaque fois que vous faisiez une prestation, on m'avait dit qu'il payait plutôt pas mal, Patrick Sébastien. Oui. C'est à peu près 1 000 euros pour venir faire un tour. Alors, je vous préconise que vous regardiez l'émission que nous avions tournée l'année dernière, parce que vous me le faites dire. Oui, je sais, mais je vais vous le refaire dire. Alors, c'était combien? Un peu plus, voilà. Mais c'était 1 500 euros, un truc comme ça. Ouais, un peu plus, mais c'est pas... 2 000 euros. Mais il ne me fera pas redire. Je m'arrête là, on arrête. C'était 2 000 euros par émission. Non, si vous voulez. Non, mais vous regarderez l'émission. Mesdames et messieurs, allez revoir la diffusion. C'était... Ouais, mais j'aurais bien aimé que vous me le disiez en 2022. En 2022, avec une augmentation. Pourquoi vous avez une proposition à me faire, vous êtes à 2 500 euros le tour, c'est ça à peu près, par émission? Il essaie de me le faire à l'envers. C'est mon métier. Bon, Bernard Bélis, 2500, c'était ça à peu près. Non, sincèrement, je ne me rappelle plus. Bon, ça va à part ça. Et vous touchez combien sur cette émission? Oh,
combien je touche sur cette émission? Dans les 2000 et quelques à peu près. Pour une émission, pour une émission par jour pendant un mois. D'accord. Bon, c'est c'est bien. Bah, faites-nous un tour alors. Ah bah, c'est vous qui allez me faire le tour, moi je suis pas magicien. Alors, Oui, qu'est-ce qu'on fait? on se termine par un petit tour de magie? Pourquoi petit? Un grand tour de magie? Ah, qu'est-ce que je vais... Alors, je vais amener quelque chose. Là, vous voyez, c'est une épingle. C'est un... Je vais mettre mes lunettes parce que ça fait plus sérieux. Oh, ça fait sérieux, ça. C'est un cadeau, c'est un Chippendales qui me l'a offert. D'accord. Un Chippendales écossais. Ah. C'est pour fermer son kilt. Alors, il mettait ça comme ça, là, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et on met sur le pantalon, là. D'accord. On voit bien, très là bien. Oui, on voit très bien. OK. Et vous voyez, on ferme. Ouais. Hein, et en fait, il arrivait sur scène, là, en kilt et tout, et des pop, tac, il faisait ça, Mais- et il pouvait enlever l'épingle. Comment vous avez fait ça? Ah ben c'est lui, ça, c'est pas moi. Alors, il m'a donné 2 épingles. Vous voulez les examiner? Oui, oui, je vais regarder. Ah oui, examinez-les. D'accord. Parce qu'après, vous allez me dire c'est truqué. Non, non, alors c'est que- non, c'est bon, c'est pas Parce que j'ai une tête à faire... Oh, bah, je serais capable de vous faire plaisir parce que je vous aime tellement. Non, mais c'est pas truqué, non. Et alors, donc, si on met les épingles comme ceci et qu'on ferme, Montrez bien la caméra, Bernard. on a 2 épingles attachées. Oui. Non, mais je triche pas. Hein, quand je Oui, dis- oui, d'accord. Non, parce que je sens que... Et pourtant, si on les met perpendiculaires, comme ça, et qu'on fait... On peut les séparer. Il est incroyable, ce Bernard. Incroyable, hein? J'adore. Merci, Ah ben, Bernard. c'est pas fini. Ah bon Il reste- si Ah vous non, voulez non, moi, je veux non, bien. non, mais attention. Pardon. Alors, où est-ce que je veux dire? Parce que vous mettez des pauses entre les tout. Ah ben oui, c'est rythmé, c'est Bien le sûr. temps. Donc regardez, ça c'est important. Et en fait, il m'en a donné 3, hein, c'est pour ça. Il y a la première, la deuxième, 1, 2 et 3. Ça fait donc en tout 3 épingles. Oui. D'accord? Alors ça c'est la première, la deuxième et la troisième. Tiens, on va voir si ça vous... on va voir. La culture audiovisuelle. Ça vous rappelle quelque chose? Non. Ben, oh là là, c'est le logo de l'ORTF. Ah oui, bah. Ah oui. Bernard, j'ai 32 ans. Bah oui, justement. Il y a une tête de spermatozoïde à l'époque. Bon, regardez bien. On prend la troisième épingle, on la met sur le losange, comme ça. On fait pouf, pouf. Tabadapapam. Et pouf. Et elle passe au milieu. Comment vous faites un truc pareil? Et si on fait psh, Incroyable. incredible, hein? Incredible. Tenez, je vais ranger celle-là. Le tour est bien fini? Oui? Non, vous voulez qu'on arrête? J'avais peur que le tour soit... qu'il y ait encore une autre phase. Ah, c'est comme vous Merci voulez. beaucoup. Ça applaudissait en régie. À cher. mon avis, alors, on n'a pas le temps de finir, mais c'est pas grave. Ah bon? Mais il y a encore un autre tour? Non, c'est bon, c'est Bah bon. non, mais finissez! Je veux pas vous laisser. C'est pas correct. Bah oui, parce que vous mettez beaucoup de pauses. Ah bah oui, mais je sais bien, regardez, approchez. Oui, Regardez. j'approche quoi? Moi? Ouais. D'accord. On les met, elles sont l'une sur l'autre, hein. D'accord, Oui. elles ne sont pas l'une. Si on met comme ça, on aurait presque l'illusion. On n'a pas l'illusion. Je vais vous demander de donner une pichenette ici de bas en haut. Comme ça, non, fort. Mettez-vous là. Ouais. Allez. Allez. Pouf. Incroyable. Incredible. Incroyable. Hein. Bon, Franchement, bah à bientôt alors. je le fais. Merci beaucoup, Bernard Villis, d'être Je venu reviens quand dans alors cet instant. Ah, demain, à la Bon, maison. chiche. On se retrouve nous dès demain avec un nouvel Instant de Luxe. Merci de nous avoir suivis. Oh, le tour était long, mais c'est tellement bon avec Bernard. Merci pour l'accueil. De rien. Salut Bernard. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt.